Peut-on nous clouer le bec? Je défends l'affirmative. Un peu de silence. Honorable membre du jury, chère contradictrice, cher auditoire, en consultant mon adresse mail, j'ai ouvert un courriel m'étant adressé par l'association AD Process. Je ne vous dissimule pas ma surprise. Alors que je m'attendais à un sujet loufoque, typique de ce genre de concours, je me suis retrouvé face à une thématique faisant appel à ma conviction la plus idéale, la plus profonde et la plus forte. Je reste fondamentalement persuadé qu'on m'a demandé de défendre une noble cause. Honorable jury, le fruit du hasard fait bien les choses. Je souligne qu'il n'y aura pas d'interprétation littérale de ce sujet. Je ne suis pas le fils d'Attila le Hun et je ne prends aucun plaisir à prendre mon marteau et à clouer des becs. Mais ma conviction repose sur un sens figuré. On peut clouer un bec, on peut demander à une personne de fermer sa bouche. Justifier l'idée que l'on pourrait parler d'une manière inconditionnelle et sans limite est une hérésie. Cette hérésie est une provocation contre l'autorité et contre la raison. Dès lors, sachez qu'admettre que cette provocation est sans limite et peut vous poser tort et à terme vous causer des problèmes. Je vais justifier ce propos. Qui est le plus grand orateur antique chez les Romains, chère contradictrice? Celui qui avait le plus grand et le plus prestigieux des becs. Celui qui était le maître de la parole absolue, celui qui faisait trembler le Sénat. C'est Cicéron. Cicéron, cette personne que rien ne pouvait arrêter, a eu la mauvaise idée de comploter contre Rome et de prononcer ses philippiques contre Marc-Antoine. Marc-Antoine décida alors de l'exécuter et d'exposer à la tribune des harangues sa tête qui lui permettait de s'exprimer et ses mains qui lui permettaient de faire ses grands gestes. Vous voyez donc, celui qui ne se contrôle pas, qui porte atteinte à l'ordre et qui utilise sa parole à mauvais escient, se verra clouer le bec, et ce, même si vous êtes Cicéron. Néanmoins, que l'on ne fasse pas de faux procès. Je défends l'idée qu'il existe une liberté de parole, une liberté d'expression qui a permis à l'homme d'exiger à ses oppresseurs ses droits les plus fondamentaux. Mais ces libertés sont limitées par un cadre permettant de régir le vivre ensemble, garantir l'ordre et promouvoir la solidarité dans une société. Préserver ce vivre ensemble, ce n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir que d'exiger de se taire, de clouer leur bec à certaines catégories de personnes qui peuvent porter atteinte à l'ordre. Je pense notamment aux racistes, aux belliqueux et aux prêcheurs de haine, ces prêcheurs de haine qui font tant l'actualité aujourd'hui. J'aimerais vous fournir un exemple mémorable et historique afin de justifier mon propos. Athènes était au bord de la guerre contre Thèbes, Thèbes qui était bien mieux armée et bien plus nombreuse en hommes. Un groupe de belliqueux et de corrompus athéniens se propageait dans la cité et faisait la propagande de la guerre contre Thèbes. Le plus grand général d'Athènes, Iphicrate, décida alors de s'exprimer du haut de l'agora et il dit qu'il ne participera pas à la guerre contre Thèbes. La peur de la perte du plus grand général dissuada la population et fit discréditer ces belliqueux et ces corrompus. Vous voyez donc, Iphicrate, afin de préserver l'intégrité de la majestueuse cité d'Athènes, a cloué le bec de ces belliqueux. Il a compris que la liberté de parole de ces belliqueux se termine là où commence celle de l'ensemble de la cité. Et je pense qu'aujourd'hui vous ne me contrediriez pas, vous-même ma contradictrice, si j'affirme de manière forte que les propos dangereux doivent être empêchés, et ce par tout moyen. Mais ces moyens que vous mettez en œuvre doivent être justes, légitimes et tolérables. Personne, honorable jury, personne, chère contradictrice, personne, cher auditoire, personne n'a le droit de s'octroyer un privilège de la parole malfrate et odieuse, car pour nous, c'est une évidence, les privilégiés n'existent pas, et tolérer ce privilège est une imposture de la pensée. Peut-on nous clouer le bec? Peut-on me clouer le bec? Si mes paroles peuvent porter atteinte à l'ordre, à la stabilité, à la bonne humeur de notre groupe, je serai alors un scélérat, un malheureux et un amas de crimes sortis tout droit des plus obscures lois de la Providence. Alors, si j'atteins ce stade, pour l'amour du ciel, je vous en supplie même, faites-moi taire. Faites-moi taire parce que je serai un homme mourant et un haïsseur naissant. Vive la liberté et vive le vivre ensemble.